On n'emploie pas toujours les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Dans cette vidéo, nous allons clarifier certains termes. Bonjour. On parle souvent de spirituel, mais ça veut dire quoi être spirituel? La première distinction est à faire par rapport à ce que l'on nomme la religion. La religion est un terme qui veut dire relier, relier des personnes qui ont une même croyance, une même pratique. La spiritualité, c'est quelque chose de tout autre. On peut bien sûr être spirituel tout en pratiquant une certaine religion, mais on peut aussi être spirituel en dehors de toute forme de religion. La vraie spiritualité n'est empreinte ni de dogme, ni d'une philosophie, ni d'un idéal. C'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. Et donc, toute ma manière de procéder avec vous n'est pas de vous inculquer un dogme de plus ou une manière de voir encore qui vient d'on ne sait où, mais de vous permettre de trouver ce qui est vrai pour vous. Outre la religion, certains aussi parlent de spiritualité par le côté visuel. C'est s'habiller en blanc, c'est méditer pendant des heures, s'entourer de pierres énergétiques, pratiquer des rituels, des mantras, des prières, voilà, aller prier à l'église, allumer un cierge. Il y a 36 000 manières en fait de manifester ces croyances. Mais ce sont des croyances. La spiritualité, c'est quelque chose de tout autre. Ça se passe à l'intérieur de soi. Je pense avoir lu autour des 300 ouvrages au sujet de l'au-delà, de la vie après la vie. Et j'ai lu des choses qui étaient belles, bien écrites, mais ce sont toujours les paroles écrites par des hommes et des femmes qui pensent être spirituels. Alors certains le sont vraiment. Ils ont acquis cette dimension intérieure qui fait que ils se sont éveillés à plus grand qu'eux. Mais d'autres sont un peu tombés plutôt dans ce que j'appelle le mystico-gazeux. Ils parlent de choses, mais ce ne sont pas vraiment des expériences vécues, ce sont plutôt des concepts ou des pensées ou des choses qu'ils pensent vraies. Et vous avez certainement constaté par vous-même que des tas de gens pensent détenir la vérité. Une démarche vraiment spirituelle, ce n'est pas cela. C'est parvenir à s'éveiller. Et s'éveiller, c'est quoi? C'est arriver à se connecter à plus grand que soi et percevoir des choses de l'intérieur. Ce ne sont pas des théories apprises et enseignées par d'autres, non, c'est un vécu très personnel. Et ce qui fait toute la différence par rapport à des concepts appris, c'est qu'un concept ne change rien à votre vie. Quand vous connaissez un éveil spirituel, vous découvrez une paix qui s'installe de manière constante en vous-même. Vous êtes serein, vous êtes joyeux, vous êtes paisible de manière continue. Ça, c'est l'éveil. Le but d'une démarche spirituelle est de pouvoir éveiller sa conscience à plus grand que soi. Et donc l'objectif est de redécouvrir en fait quelle est notre vraie nature. Et par là de prendre conscience de ce que nous faisons sur cette terre, d'où nous venons, de ce que sont les autres. Et en augmentant nos perceptions, je dirais, extrasensorielles, eh bien, toute cette douleur du deuil peut être vraisemblablement atténuée de manière assez prodigieuse quand on commence à réaliser que finalement la séparation n'est qu'un leurre. Il ne s'agit pas de connaissances intellectuelles, de théories supplémentaires, mais bien d'un vécu, d'une expérience que l'on fait avec soi-même. Quand l'éveil de la conscience se fait, on réalise qu'on fait partie d'un ensemble plus vaste que notre petit moi. De la sorte, on apprend à se voir autrement, mais aussi à voir les autres autrement. On augmente son niveau de tolérance,
son niveau d'acceptation, son niveau d'amour. Et tout ce qui nous paraissait si difficile prend une autre dimension, devient quelque chose finalement de moins difficile. Le fait de nous éveiller en conscience nous permet de prendre de la distance par rapport aux événements. Nous avons plus de facilité pour accepter les choses, pour accepter du moins qu'elles se passent dans un plan qui est parfait pour notre évolution à chacun. Alors, ça ne veut pas dire que ça rend la perte d'un être cher moins douloureuse dans les faits. Être séparé nous fait toujours mal. Mais cette manière de relativiser nous donne quand même une dimension différente parce que on comprend peu à peu que étant unis à jamais, on finira par se retrouver. Donc faire un accompagnement spirituel du deuil, cela ne relève pas de la religion ou de dogmes ou de pratiques philosophiques particulières, non. Ce que je vous propose, c'est de faire des exercices qui relèvent plutôt de la méditation, de choses de cet ordre-là, pour ressentir par vous-même ce qui se passe et trouver la vérité qui est la vôtre.